Mes frères bien-aimés, alors que nous venons d'entrer dans le temps du carême par le mercredi des cendres, l'évangile de ce dimanche nous enseigne que notre Seigneur Jésus a commencé sa vie publique par 40 jours dans le désert, pour jeûner, et donc pour éprouver la faim et le combat spirituel. Je trouve ça merveilleux de se dire que nous avons la grâce de prendre exemple sur lui, que nous marchons dans ses pas, et que nos efforts le consolent de nos péchés qui l'ont blessé et de l'état du monde. Ce temps de carême dans l'Église catholique est vraiment une grâce pour chacun de nous. Pendant 40 jours, nous avons l'occasion de recentrer notre vie sur l'essentiel, de venir à la source de l'amour, c'est-à-dire au pied de notre Seigneur, pour purifier toutes nos mauvaises habitudes que nous avons prises au cours de l'année. Et nous devons croire, mes frères, que chacun de nos efforts, qu'ils soient petits ou grands, porte du fruit, attendrissent le cœur du bon Dieu et celui de la Sainte Vierge, et nous obtiennent de nombreuses grâces. Contre quoi nous battons-nous? Eh bien, contre nos tendances qui nous poussent à l'égoïsme et à l'orgueil. Par exemple, si on prend la liste des 7 péchés capitaux, doctrine qui date du IVe siècle, c'est dire combien tout être humain passe par les mêmes combats, on se rend compte qu'il y a bien des choses à ajuster. Alors je sais, mes frères, que vous les connaissez, les péchés capitaux, mais je me permets de les citer. Tout d'abord, l'orgueil, à la racine de tout. Se croire quelqu'un de bien, écraser les autres, être incapable de dépendre des autres, des autorités, de ses parents, des autorités naturelles, de l'enseignement de l'Église, ne pas supporter la moindre opposition ou difficulté. Ensuite vient l'avarice, être attaché à ses sous, à ses biens. L'avarice vient mystérieusement en second, vous remarquerez. Ensuite l'envie, cette insatisfaction de ce que l'on fait, on n'est jamais content, et donc on commence par envier les autres. 4e péché capital, la colère qui parfois va jusqu'au mépris, aux insultes, aux coups, à la violence physique. Ensuite, en 5e, vient l'impureté ou la luxure. Ce sont toutes ces misères qui sont liées à nos corps et qui demandent dans notre époque la grâce du bon Dieu pour ne pas suivre l'esprit du monde. Et puis la gourmandise, ou on pourrait dire la gloutonnerie, c'est-à-dire manger au-delà du nécessaire et qui bien souvent nous avilit. D'ailleurs, vous remarquerez, mes frères, petite parenthèse, que les animaux n'ont jamais de crise de foie. Ils s'arrêtent quand ils en ont assez. Enfin, en 7e vient la paresse. Le Père Céleste nous a donné une vie, le temps est précieux, chaque minute a une valeur infinie, il est dommage de perdre du temps. Voilà déjà, mes frères, un rappel qu'il est bon d'entendre pour venir arracher toutes ces mauvaises racines dans notre cœur. Mais il nous faut aller plus loin et entendre ce que nous dit l'évangile de saint Marc, qui est le plus synthétique sur ces fameux 40 jours dans le désert. Aujourd'hui, vous voyez, nous n'avons pas entendu les fameuses 3 tentations de Jésus. Par contre, l'évangéliste nous dit clairement que Jésus fut tenté par Satan. Ce n'est pas une figure de style. La vie chrétienne est un combat contre ces tendances et contre les mauvais esprits qu'on appelle démons, qui sont bien réels mais invisibles et qui n'ont qu'un but, séparer l'être humain de l'amour du Créateur, non seulement sur terre, mais au ciel et pour l'éternité. Ce que je vous dis maintenant n'est pas une science abstraite, des histoires de vieilles femmes. Soyez certains que le prêtre qui confesse et qui entend les combats et les misères de chacun est obligé de constater les assauts acharnés du démon sur les âmes. D'ailleurs, pour ceux qui désirent se confesser, vous avez un confesseur dans le confessionnal. Le démon est à l'œuvre, comme il fut à l'œuvre pendant la vie de notre Seigneur Jésus, pour l'empêcher de réaliser sa mission de rédemption du monde. Alors, comme il n'a pas su le faire pendant 40 jours dans le désert, il n'a pas réussi à faire tomber notre Seigneur Jésus. Il a ensuite utilisé les prêtres et les pharisiens pour le combattre et l'épuiser. Et comme ça ne suffisait pas, il est allé pervertir le cœur d'un ami, Judas, pour trahir notre Seigneur. Ce qu'il a fait avec notre Seigneur Jésus, il continue à le faire avec tous ceux qui essaient de vivre dans la lumière de l'Évangile. Pourquoi, mes frères, le monde est dans cet état?
parce que l'homme s'éloigne de plus en plus du bon Dieu en s'éloignant des sacrements et de l'Église. Et quand l'être humain se passe des protections divines, comment voulez-vous qu'il tienne devant le démon? Je suis d'ailleurs toujours étonné des personnes qui se disent humanistes, me dire « Mon père, je suis tellement déçu des hommes. Je croyais dans l'homme, mais en voyant ce qui se passe en Palestine, en Ukraine, en France, eh bien, je suis déçu, je perds ma foi dans l'homme. Mais mes frères, notre foi, nous ne la mettons pas dans les hommes. Parce que l'être humain est blessé par le péché originel, et celui qui ne le voit pas forcément, eh bien, est déçu de voir l'état du monde. Bien souvent, au démon, sa meilleure arme, c'est l'imagination. Il utilise notre imagination, mes frères. Allez, on y va. Je vais être un petit peu négatif, mais vous inquiétez pas, à la fin de l'homélie, on va y aller dans la joie. Lui, le démon, n'est pas dans le temps. Il n'est pas rythmé par des journées de 24 heures comme nous. Il est déjà dans l'éternité. Il va donc prendre son temps, petit à petit, jour après jour, heure après heure, pour attaquer notre cœur. Et il va passer donc par notre imagination. Par exemple, il va nous faire douter de la bonté de Dieu. Nous accompagnons quelqu'un qui est très très malade, qui a une grosse maladie. Ça nous fait mal au cœur, c'est logique, parce qu'on a de l'amour en nous. Et on a cette compassion, on se dit, mais mince, pourquoi cette personne est dans cet état-là? Pourquoi telle personne a perdu son enfant, par exemple? Et on va douter de la bonté de Dieu. C'est le démon qui attaque. Ou alors il va nous faire douter de l'espérance en la vie éternelle. Et puis finalement on se dit, bon, à quoi bon se battre? Ou encore il nous fait douter de la miséricorde divine. Et il va donc éloigner les âmes de la pratique religieuse pour les couper de la grâce de Dieu, de ces dons que Jésus nous donne. À l'un, il va lui faire croire qu'il est sans péché pour qu'il ne se confesse plus. À l'autre, il va lui montrer la laideur de sa vie et de certains péchés pour l'empêcher d'aller se confesser. À un autre encore, il va tout faire pour qu'il se scandalise de l'état de l'Église et qu'il abandonne la messe, en disant « si les prêtres sont comme ça, c'est plus à peine que j'aille le dimanche à la messe ». Prenez par exemple les gens qui nous dirigent depuis 50 ans, ministres ou présidents. Tous ont été pratiquants, si vous regardez bien mes frères. Tous ont abandonné les sacrements. Et tous aujourd'hui font passer des lois effroyables, complètement aveuglés sur le respect de la vie, le bien de la famille, la protection de la jeunesse, la bonne éducation, l'amour des traditions. On en est là. Parce que les sacrements, mes frères, eh bien, viennent nous fortifier, viennent éclairer notre conscience, notre intelligence. Mais si on se coupe des sacrements, eh bien, nous n'avons plus les forces divines pour vivre dans la lumière de l'Évangile. Ou alors, de façon plus sournoise, son autre méthode est de tout mélanger. À partir de là, eh bien oui, on va un petit peu à la messe, il nous arrive de voir un peu le magnétiseur, et puis on recherche les énergies, convaincu qu'il est aussi bon de se frotter à un arbre que d'aller à la messe, jusqu'au jour où on est perdu. Et j'en vois des personnes perdues, mes frères. Chez les enfants, le démon va s'acharner pour leur enlever tout d'abord l'innocence, parce qu'il sait que par là va s'installer en eux une sorte de tristesse et donc une insatisfaction. Vous voyez d'ailleurs, les petits, ils sont toujours joyeux, ils courent à toute vitesse, vous leur demandez d'aller chercher les choses, ils y vont. C'est beau, on se dit qu'on était comme ça petit. Et puis vient l'adolescence, et malheureusement, vous voyez que les petits perdent un peu leur joie. Et oui, et puis il y a la tristesse qui est là, et l'insatisfaction. Et petit à petit vient la rébellion envers les parents. Mais son plus grand bonheur, c'est d'assaillir la famille, en s'attaquant aux parents. Petit à petit, il leur montre à l'un et à l'autre l'absurdité de tenir dans la durée, en dénonçant sournoisement tous les défauts de l'autre, qu'ils doivent supporter depuis des années. Tu te rends compte, ça fait 20 ans que tu le supportes, l'autre. Alors quand vient le soir, après une journée fatigante, au lieu que le mari et la femme se retrouvent pour un moment de paix et de douceur, eh bien chacun vaque à ses occupations, laissant la routine leur voler leur amour. Quant au prêtre, qui essaie d'aimer le bon Dieu, lui aussi il est attaqué. Le malin fait tout pour lui montrer que son ministère ne sert pas à grand-chose, que les âmes ne sont pas intéressées par le spirituel. Et puis bien sûr, il va profiter de certaines réflexions blessantes des fidèles pour lui faire croire qu'ils s'aiment dans le vent. Enfin, mes frères, pour d'autres encore, c'est par la maladie ou la souffrance qu'il va tout faire pour les exaspérer et les rendre aigris.
Les exorcistes appellent d'ailleurs ça les vexations. Alors il y aurait tant de choses à dire dans ce domaine. Peut-être un dernier aspect, chaque fois que nous avons de la colère envers une personne ou de la haine, chaque fois qu'on commence à ne voir que ses défauts, croyez-moi mes frères bien-aimés, le démon n'est pas loin. Car son seul désir est de diviser, de détruire, de rompre les liens de l'amour que le bon Dieu désire tant entre les êtres. Que faire, vous me direz, face à un adversaire aussi sournois, invisible, mais si présent? Eh bien, c'est là, mes frères, qu'on va passer dans des choses positives. C'est bien, vous avez bien écouté le négatif. Et je remercie la providence divine de nous donner à fêter en ce jour Sainte Bernadette, une sainte de chez nous, si peu connue et si peu aimée, alors que nous avons tellement à apprendre de sa courte vie. Elle nous donne toutes les réponses. Tout d'abord, elle nous montre que celui qui reçoit les sacrements reçoit de nombreuses grâces pour sa vie quotidienne, je l'ai déjà dit. La Sainte Communion pour se laisser diviniser, la confession pour retrouver une conscience droite et la paix intérieure. Et puis, très important, tous les témoignages concordent pour dire qu'elle était toujours très joyeuse. Pas étonnant, elle n'aimait pas les richesses, elle n'aimait pas le m'as-tu vu et les apparences, elle ne se comparait pas aux autres, elle était heureuse de ce qu'elle avait. Et qu'est-ce qu'elle avait, Sainte Bernadette? Uniquement l'amour de sa famille. Pour le reste, il n'y avait rien. Un peu de bois pour faire chauffer la pâte, faire un pain médiocre à midi pour manger. Mais finalement, sa joie, c'était sa famille, ses parents, ses petits frères et sœurs. Quand une famille n'a rien, mais que l'amour des parents irrigue le cœur des enfants, la pauvreté devient, mes frères, une richesse. En ce jour, je demande au bon Dieu pour moi-même et pour chacun de vous la grâce de désirer être pauvre pour retrouver ce cœur d'enfant. La joie intérieure est la meilleure arme contre les assauts du mal. Et c'est à chacun de nous réjouir quotidiennement des petites choses de la vie et même des choses énervantes comme Bernadette. Parce que forcément, mes frères, tous les jours, il y a des choses qui nous agacent. Mais si à chaque fois on se rebelle, eh bien on n'est pas heureux, on est insatisfait, on est tristouné. Et la tristesse ne vient pas du bon Dieu. Seulement, mes frères, il faut préserver la joie que Dieu nous donne. Voyez, en venant ce matin à la messe, vous avez vu les paysages. Vous avez vu le pic de Midi d'Ossau. Quand il y a eu le lever de soleil, ce matin, c'était d'une beauté. Tout était rougeoyant. Eh bien, c'est la joie que Jésus me donne. C'est sa création. Mais je peux rapidement casser cette joie et la perdre si je ne préserve pas mon cœur. Par exemple, si j'arrive à table et que le pain est un peu dur et je suis déçu, j'aurais préféré des croissants, eh bien j'ai le choix entre tout de suite râler « encore du pain dur » ou alors préserver cette joie que Jésus me donne. Oh, du bon pain dur, je vais mettre du miel dessus, ce sera merveilleux. Et on y va, mes frères, on est joyeux. Mais je le dis pour moi aussi. Pire encore, je peux casser la joie que le bon Dieu m'a donnée en allant tout de suite voir les infos. On a l'impression que j'attends qu'il tombe une bombe atomique, alors tous les jours je vais voir. Est-ce qu'une bombe est tombée sur ma maison? Mais mes frères, les infos sont toujours négatifs, y compris les infos sur l'Église catholique. Qu'est-ce que j'attends de voir? Si le Rome a formulé une nouvelle bénédiction, Rome autorise à ce qu'on bénisse les choux de Bruxelles. Non mais mes frères, n'attendez pas des bonnes nouvelles. Alors on arrête tout ça, pas d'infos en se levant, pas d'infos après le petit-déj, pas d'écran après le petit-déj avec les mauvaises nouvelles, on reste avec le bon Dieu. Et si vraiment vous êtes attaché à l'écran, eh bien regardez quelque chose d'intéressant. Tenez par exemple, aujourd'hui ou demain vous pourriez voir avec vos enfants la vie de Sainte Bernadette, vous la trouvez sur YouTube. L'ancien film, bien sûr, qui est très beau. Celui des années 90, 2000, que sais-je, ou 90, il est très très beau. Bernadette y est très bien représentée et le film est très fidèle sur sa vie. Vraiment, mes frères, travaillons cette joie intérieure. Il n'y a pas de secret, il me semble que c'est la meilleure arme contre le mal. Deuxième enseignement sur la vie de Sainte Bernadette, elle était incapable de mentir, d'être double. N'est-ce pas là encore, mes frères, la pureté d'un cœur d'enfant? Essayons de retrouver cette pureté de cœur. Vous savez, je suis étonné de voir dans les films ou les dessins animés actuels, eh bien, que facilement on voit même dans les dessins des petits enfants qui sont doubles, à 10, 12, 14 ans,
Ça ment un petit peu par-ci, ça baratine un petit peu par-là, c'est fourbe ici, et on nous fait croire que c'est mignon. Regardez tous les dessins animés actuels. C'est rare de voir un enfant qui ait le cœur pur dans ses dessins. Et malheureusement, ça travaille le cœur de nos enfants et le nôtre. Demandons la grâce, mes frères, d'essayer d'être toujours sincères, d'être toujours vrais, de ne pas camoufler les apparences. Enfin, mes frères, elle avait le respect des choses sacrées. Elle faisait facilement un beau signe de croix pendant ses journées. Elle désirait ardemment recevoir sa première communion. Elle trouvait de la joie à réciter son chapelet tous les jours. Il me semble que nous avons là des éléments basiques, mais aussi les plus puissants pour combattre les tentations du mauvais et ne pas se laisser entraîner dans cette vallée de larmes. Et puis souvenons-nous de cette promesse de la Sainte Vierge à Sainte Bernadette. D'ailleurs, Marie entend ma voix maintenant. « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. » Le monde céleste qui nous attend, mes frères, est un monde extraordinaire. Alors battons-nous maintenant pour obtenir ce trésor éternel. Ainsi soit-il.